Bonsoir mes bien-aimés, vous avez tous cliqué, cela veut dire que vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Durant tous ces jours, nous avons été bénis et nous le serons encore ce soir. Alors, je vais vous inviter de là où vous êtes, chez vous, à bien vous installer, que nous soyons tous concentrés et nous allons ensemble prier le Seigneur pour ce soir. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Père éternel, nous voici devant toi. Vraiment, Seigneur Dieu, conduis-nous. Que nous puissions, Seigneur Dieu, ensemble, Seigneur Dieu, de là où nous sommes, nous rapprocher de toi, ô Dieu. Tu as un message pour nous, ô Éternel, et nous te prions, Seigneur Dieu, de le délivrer, ô Dieu Tout-Puissant, avec force et autorité. Dieu de gloire, tout d'abord, nous voulons t'adorer, te louer, être reconnaissant envers tout ce que tu es, ô Papa. Reçois la gloire, reçois l'élévation et la louange pour des siècles et des siècles. Amen. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir voilà, louer le Seigneur ensemble, célébrer le Seigneur ensemble, adorer le Seigneur ensemble. Voilà, vraiment, on va disposer nos cœurs, on va nous disposer totalement, librement, afin de lui donner réellement ce qu'il mérite. Alléluia. Yes. Tu transformes mal en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, tu transformes mal en vin, oh touche à les yeux de ta main, mais nul n'est comme toi, Papa, dans nos ténèbres tu brillais, oh, tu nous redonnes la vie, puis nul n'est comme toi, oh, tu es le Dieu admirable, oh, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oui tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu qui pourra, oh si notre Dieu est pour nous, qui pourra, oh si notre Dieu est pour nous, qui pourra, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera? Ensemble, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Encore une fois, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oui, Dieu, tu es inébranlable, incomparable. Oh oui, mon Papa, tu es inébranlable, inégalable. Oh oui, mon Yaya, tu es inébranlable, incomparable. Oh oui, mon Sama, tu es oh
Jésus, tu es. Oui, Jésus, Jésus, tu es. Alpha, 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 Alpha. Oméga, 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 Oméga. Yeah, 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 yeah. Oh, tu commences, tu termines, tu commences, tu termines, tu commences, tu termines. Tu es Alpha, 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 Alpha. Oui, Oméga, 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 Oméga. Jésus, tu es. Oh oui, Jésus, Jésus, tu es. Oui, Jésus, Jésus, tu es. Oh oui, Jésus, Jésus, tu es. Oh oui, Jésus, Jésus, tu es. Oh, moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, car il m'a ôté des ténébreux, il m'a délivré de tout péché. Je dis, je chanterai de toute mon âme les merveilleux de mon papa Yahweh, car il m'a ôté des ténébreux, puis il m'a délivré de tout. Oh oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa, les merveilles de mon papa. Il m'a ôté, dis-le, il m'a ôté. Dis-le, hey, 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 hey. Oh oui, dis-le, je chanterai, moi je crierai les merveilles, les merveilleux. Oh, tu peux le déclarer car il t'a ôté réellement. Là où tu étais, il est parti te chercher, il t'a ôté. Yeah. Je dis mon papa, mon papa. Non, non, jamais, jamais, jamais. Car Yahweh m'a libéré. Je dis mon papa, mon papa. Oh, oh, come on, come on, come on. Hey, tu n'abandonnes jamais. Rien à craindre, car Yahweh. Oh, voilà pourquoi je suis là. Il ne joue comme ça, il ne joue comme ça. Je suis dans l'émotion, je suis dans l'émotion. Car Yahweh, moi je suis dans la joie. Hey, si tu es dans la joie, tu peux danser. Si tu es dans la joie, tu peux sauter. Dans l'émotion, car Yahweh. Alors tu vas faire avec nous. Come on. Oui, il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oui, il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Je suis libre, 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 libre. Hey, hey. Comme ça, comme ça, comme ça. Je suis libre, libre, libre de chanter. Je suis libre de danser. Je suis libre de crier. Moi je suis libre, libre, libre de sauter. Libre de sauter. Libre de sauter. Hey. Je suis libre, 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 libre. Oh, puis je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Oh, nous sommes dans la joie, Seigneur, car tu nous fais du bien. Nous sommes dans la joie, Seigneur, car tu nous fais du bien. Car Yahweh m'a libéré. Oh, oui, il t'a libéré. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Oui, il t'a libéré, je le crois. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Oui, il t'a délivré. Oh oui, moi je crois réellement que il va te transformer. Il t'a transformé. Il t'a transformé.
Jésus t'a transformé et maintenant il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Jésus va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Jésus va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Jésus va te toucher. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, merci car tu nous fais du bien. Merci car tu nous fais du bien. Merci car tu nous fais du bien. Seigneur, merci car la paix que tu offres, Seigneur, n'est pas une paix que le monde peut offrir, Jésus. Merci car la joie que tu nous donnes en abondance, Seigneur, n'est pas une joie que le monde peut offrir, Jésus. Yahweh, 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 nous voulons te célébrer en ce moment. Nous voulons te célébrer en ce moment. Et reçois, reçois de nous. Notre Emmanuel, c'est toi. Notre Emmanuel, c'est toi. Jésus, Yahweh. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour en moi? Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Car Yahweh, je t'avais donné Jésus mon cœur. Malgré cela, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Mais je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Car il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Et ton amour me suffit, oui tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Dis-le, tu l'es, tu es. Tu peux le dire là où tu es. Tu peux le chanter là où tu es. C'est une prière, Seigneur, te disant que ton amour nous suffit. Mon ami, tu me suffis. Oh, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour, Jésus, oui, il nous suffit. Nous avons besoin de rien d'autre, rien que ton amour. Oh, je crie, tu es, Papa, tu es, tu es. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis. Mon ami, mon ami, mon ami, Dieu, mon ami. Jésus, mon ami fidèle, Jésus, mon ami précieux, Jésus, mon meilleur ami. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, Jésus. Ton ami, alors dis-le, dis-le, mon ami, je soupire à toi, mon ami, moi je crie à toi, oh oui, je viens à toi, mon ami, je me prosterne devant ta face, mon meilleur ami, dis-le, s'il est ton meilleur ami, crie-le, s'il est ton meilleur ami, dis-le, le seul dont nous avons besoin. Mon ami, mon ami,
Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Dispose-toi réellement afin qu'il vienne te toucher, afin qu'il vienne faire son œuvre dans ta vie, afin qu'il vienne faire son œuvre dans ta vie. Laisse-le te porter. Laisse cette meilleure amie, laisse ce meilleur ami t'emmener réellement là où il veut que tu sois, là où il veut que tu sois. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Mon ami. Mon meilleur ami, c'est toi. Mon fidèle allié, c'est toi. Mon fidèle ami, c'est toi. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Jésus, nous voici devant toi. Nous savons que tu es notre ami, notre meilleur allié, notre fidèle allié. Celui qui ne trahit pas, celui qui ne ment pas, celui qui ne délaisse jamais, c'est toi, Jésus. Oh Jésus, apprends-nous réellement, Seigneur, à nous laisser conduire par toi, Jésus. À nous laisser conduire par toi. Laisse que tes mélodies coulent en nous. Laisse que les fleuves d'eau vive, Seigneur, nous envahissent véritablement, afin d'être semblables à toi, afin d'aller faire de toutes les nations tes disciples, Yahweh. Jésus, Jésus, et là-bas, Santiago. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Oh, encore une fois, mélodie, mélodie venue du ciel. Chant doux et merveilleux, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, Seigneur, ensemble, Jésus. Oui, d'une seule voix, célèbre, célèbre. Oui, dis-le, ta puissance. Oh, ta gloire remplisse, remplisse l'unité. Ton éclat, Jésus, et ta splendeur, yes. Et ta beauté sont incomparable. Oh, encore une fois, ta puissance. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Jésus, Élevez la remplisse l'univers et ton éclat. Jésus, et ta beauté sont incomparables. Oh, tu es assis sur le trône. Yes, Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Papa, tu règnes à jamais. Déclare-le qu'il est assis sur le trône. Tu es assis sur le trône. Tu Tu
à jamais. Dis-le, il règne à jamais. Dans nos vies, tu règnes à jamais. Jésus, Jésus. Puis dans nos âmes, tu règnes à jamais. Règne à jamais. Dans nos foyers, tu règnes à jamais. Oui, dans nos églises, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais à Bethel. Tu règnes à jamais dans cette formidable église de Bethel. Des églises enfants qui sont à travers le monde. Tu règnes à jamais, Seigneur. Alléluia. Alors là où vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, alors vous pouvez vous lever et puis dire, tu règnes à jamais, l'agneau de Dieu. Il règne à jamais, il règne à jamais, il règne à jamais. Il règne à jamais, il règne à jamais. Il règne à jamais, il règne à jamais lorsque les politiques tombent, lui il règne à jamais. Lorsque les politiques échouent, lui il règne à jamais. Et dans ce temps de Pâques, dans ce temps formidable de la traversée, de la libération du peuple, nous disons qu'il règne à jamais. Il règne à jamais. L'agneau de Dieu règne à jamais. Il règne à jamais. Jésus, le Fils de Dieu, règne à jamais. La puissance de Dieu règne à jamais. Alléluia. 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 Il règne à jamais. 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 Oh, merci Seigneur, il règne. Il règne à jamais, il règne à jamais. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, quelle joie de louer le Seigneur. C'est vraiment une allégresse particulière de louer le Seigneur. Vraiment, nous allons continuer dans ce mouvement. Nous allons prier pour le message, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs réellement. Prions ensemble. De là où vous êtes encore, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel parce que nous te louons, nous t'adorons avec joie. C'est vraiment, Seigneur Dieu, une grâce que tu nous as faite, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir encore ouvrir la bouche, te chanter et te louer, Père éternel. Nous remettons, Seigneur Dieu, ce message. Que vraiment, Seigneur Dieu, tu puisses bénir, Seigneur Dieu, le pasteur qui nous bénira ce soir, bénir toute l'église. Que vraiment, Père éternel, ta grâce soit répandue dans chaque maison, dans chaque lieu où nous tenons pour t'écouter, ô Père éternel. Dieu de gloire, Dieu puissant, en toi revient la puissance et l'honneur pour toujours, Seigneur. Amen. Avant de commencer mon message, nous allons avoir les salutations de mon épouse très rapidement. Mon épouse Ghislaine qui vient saluer Bethel. Merci. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Église Bethel. Je vous salue. Pour moi, c'est un honneur et vraiment un grand privilège de vous saluer. C'est chez vous que j'ai fait mes premiers pas et pour moi, je suis vraiment contente et je vous aime. Vous êtes vraiment mon église aussi parce que nous sommes église sœurs et j'ai grandi avec vous. Et maintenant, je suis heureuse de me tenir avec vous. Et je voudrais rendre aussi un hommage à mon papa, l'apôtre Félix Simakala, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et je suis émue, mais je sais qu'il est auprès du Père. Et je voudrais aussi saluer maman José. Je t'aime beaucoup. Je suis ta fille et tous mes frères et sœurs en Christ qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour elle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour ma part, nous sommes en direct parce que nous ne pouvons pas être ensemble à cause de la pandémie. Mais cette pandémie ne va pas nous empêcher d'enseigner et de prêcher les Écritures.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, pour ma part, je tiens à remercier toute l'équipe de Bethel et toutes les églises à travers le monde et pour vous dire merci de nous donner le privilège de partager une portion des Écritures. Et je voudrais aussi remercier Maman José. Nous te saluons, nous te respectons, nous t'aimons et nous saluons tout le travail accompli par l'apôtre Félix Simakala, qui est notre papa spirituel et qui nous a fait naître et qui nous a amenés à vivre ce que nous sommes en train de vivre et de faire ce que nous sommes en train de faire. Il est auprès du Seigneur, comme l'a dit mon épouse, et je pense que là où vous êtes, vous pouvez aussi l'acclamer, vous pouvez aussi remercier le Seigneur pour tout le travail qui a été accompli par ce général de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons enseigner sur l'année du renouveau et amener un enseignement. Je vais demander au centre de s'asseoir et puis nous allons commencer. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais vous amener dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 27. Et nous allons peut-être aller vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors j'essaierai d'amener un message qui est un message concentré. Et puis sans plus tarder aussi, je voudrais saluer le pasteur Christ. Je voudrais saluer toute la famille Simakala ainsi que Bethel encore une fois. Alors que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous garde. Alors entrons dans les Écritures. Genèse chapitre 27. Il est dit Isaac était vieux et ses yeux s'affaiblissaient, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, tes carquois et ton arc, et va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, afin que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Alors nous parlons de l'année du renouveau. Alors Rebecca a entendu que Isaac allait bénir Ésaü. Alors, lorsque Isaac allait bénir Ésaü, il allait amener Ésaü à un autre niveau, c'est-à-dire à un changement, à une transformation, à un nouveau, commencement. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, et comme Rebecca connaît la puissance, de concentration entre Isaac et Ésaü. Rebecca connaît la puissance de consécration de son mari. Alors elle sait qu'il va y avoir un changement. Elle sait qu'il va y avoir une prière qui va bouleverser la vie d'Ésaü. Alors ce qu'elle va faire, elle va parler à Jacob. Et elle va dire à Jacob, va chercher 2 chevaux dans l'élevage que nous avons. Et puis là, je vais te faire un mets que ton père aime. Et je sais que ton père aime les chevreaux. Alors je vais le préparer d'une bonne façon parce que je sais qu'il va, libérer la bénédiction. Et quand la bénédiction est libérée, la bénédiction vous amène à un autre niveau. La bénédiction, lorsqu'elle sort d'un père comme Isaac, elle va changer ta destinée. Elle va changer tout ce que tu dois faire. Elle va changer ce que tu dois apporter dans ton monde. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Rebecca? Rebecca va amener Jacob à faire quelque chose d'incroyable. Jacob va se faire passer pour Ésaü. Jacob va faire quelque chose d'extraordinaire. Il a peur, il dit, mais si mon père me maudit, je serai maudit. Alors Rebecca va lui dire, mais
que cette malédiction tombe sur moi, mais mon fils, va dans cette prière qui va être faite et ça va changer ta vie. Ça va changer ta destinée. Alors, étant un fils obéissant, aimé par sa mère, il va obéir. Et en obéissant, voici ce que Isaac va déclarer. Isaac va appeler son fils. Genèse chapitre 27. Au verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baisse-moi, mon fils. Jacob s'approcha. Jacob a pris la place d'Ésaü. Rappelez-vous, il a pris la place d'Ésaü et puis il y va. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et puis voilà, il va commencer à déclarer les bénédictions. C'est pour ça que ce soir, alors que vous êtes en train de m'écouter, vous devez faire attention aux paroles qui vont être libérées et à la prédication qui va être donnée ce soir, parce que c'est une prédication qui va amener un renouveau dans votre vie. Et je vous dis, peu importe l'endroit où tu es, peu importe le pays dans lequel tu vis, si là où tu es, il y a un désert, si là où tu es, il manque de quelque chose, je te dis que la bénédiction qui va être déclarée sur ta vie va t'amener à vivre des choses extraordinaires. Je dis bien extraordinaires. On a dit que c'est l'année du renouveau. Alors ta vie doit changer. Et que si ta vie ne veut pas changer depuis des années, je te dis qu'à partir de cette parole, à partir de ces bénédictions, ta vie changera. Alors, Jacob a fait approcher, Isaac a fait approcher Jacob. Et puis il dit, il va commencer à libérer la bénédiction à partir du verset 28. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Alléluia. Quand il déclare que Dieu te donne la rosée du ciel, c'est-à-dire le ciel va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Alors, Isaac est en train de parler à Dieu le Père lorsqu'il libère la bénédiction. Il dit ceci, que Dieu te donne la rosée du ciel. En fait, que tout ce qui vient du ciel viendra bénir, viendra amplifier ta vie, viendra amener ta vie dans un renouveau, viendra amener ta vie dans un autre niveau. Et il dit que, et de la graisse de la terre. Alléluia. Le ciel va bénir Jacob, mais la terre aussi va le bénir. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Adam, le sol sera maudit pour toi. Adam, lorsque Adam a livré les clés que Dieu lui avait données à partir de la terre, alors le sol était maudit pour lui. Mais là, Isaac va renverser la malédiction qui avait été déclarée. Et il dit que la terre te donne sa graisse. Alléluia. Du blé et du vin en abondance. Alléluia. Du sel, du blé et du vin en abondance. La bénédiction que va libérer l'homme de Dieu, l'homme qui s'était consacré à Dieu, l'homme qui venait du fruit de son père Abraham. Isaac est né d'Abraham et de Sarai. Et là, Dieu l'avait déjà béni. Mais lui, il va prendre la bénédiction et il va le libérer sur Jacob. Je vous dis, lorsque la bénédiction d'un père est libérée sur vous, vous entrez dans un temps de renouveau. Là où la vie était sèche, là où rien ne se passait, vu que le Père a parlé à partir du ciel, en disant que le ciel te donne la rosée, et que la terre te donne la grâce, alors tu peux être béni. C'est-à-dire, lorsque ton ciel est béni, tu peux te déplacer aux États-Unis d'Amérique, aller au fin fond de l'Afrique, tu seras béni, parce que Dieu te localisera et bénira ta vie. Dis-moi amen. Et puis il continue. Les bénédictions qu'Isaac continue de libérer sur Jacob. Il dit que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Il y a des bénédictions, mes chers frères et sœurs, qui vont au-delà des voitures, au-delà des maisons. C'est une autorité spirituelle qui t'est donnée sur la terre. Jacob, à travers les prières d'Isaac, de son père Isaac, va recevoir une autorité. Et cette autorité, il l'amènera devant les nations. Rappelez-vous ce qui avait été dit à Paul. Cet homme
est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois. Et ici, Isaac va dire ceci, que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi. Alléluia. Sois le maître de tes frères. Alléluia. Oh mon Dieu. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Je déclare ici ce soir à Bethel dans cette Pâque, que tes frères qui t'avaient vu manquant de tout, que tes frères qui te jugeaient à cause de tes habits, que tes frères qui te jugeaient à cause de là où tu habitais, ils vont voir la bénédiction. Le sol t'a donné sa grâce et le ciel t'a porté la bénédiction. Et ils verront des nations se soumettre à toi. C'est la bénédiction qui va lâcher, libérer sur lui. Et puis il va dire ceci. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Dans cette année de renouveau, personne, tu n'es pas maudissable. Je dis à Bethel, tu n'es pas maudissable. Personne ne peut te maudire alors que Dieu vous a déjà béni. J'ai dit que cette prière ce soir qu'Isaac a fait, je le lis dans la parole de Dieu et Dieu va le confirmer dans la vie de milliers et des centaines de milliers de personnes. J'ai dit que ce soir, le ciel s'ouvrira sur toi, le sol te donnera, la grâce de la terre. J'ai dit la grâce de la terre te sera donnée. Pourquoi? Parce que tu es béni de Dieu. Cette Pâque, le Pâque de renouveau, on passe à autre chose, vous passez à autre chose. Alléluia. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils. Et que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Je suis ton fils aîné, Ésaü. Mais vous devez comprendre l'histoire d'Ésaü. Vous savez, lorsque Dieu rejette des hommes, quand Dieu les rejette, il les rejette. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, le droit d'aînesse qui lui donnait, comment dirais-je, l'héritage de la famille. Il avait rejeté, il l'avait vendu pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles. Mais Jacob aimait les choses, Jacob aimait les choses de Dieu. Jacob ne lui a pas demandé de lui donner son arc, il lui a pas demandé de lui donner son arbalète. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Jacob va prendre le droit d'aînesse d'Ésaü en demandant à Ésaü, jure-le-moi Ésaü. Comme ils avaient été élevés dans une famille où on croyait en Dieu, il était de la descendance d'Abraham, il savait que l'homme qui jurait, le ciel scellait les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'il sent la mort venir parce qu'il a faim, il va dire à son frère Jacob, vends-moi ton droit d'aînesse. Et il va vendre le droit d'aînesse. Mais il ne sait pas qu'en vendant son droit d'aînesse, Dieu va le rejeter. Mes chers frères et sœurs, vous savez, je vous raconte encore l'histoire, lorsque Rebecca était enceinte, parce que rappelez-vous que Rebecca sortait d'une stérilité, elle n'avait jamais eu la sensation d'une femme enceinte. Et là, elle va sentir des choses bouger dans son ventre. Et là, au lieu de donner gloire au Seigneur, elle va dire, mais si c'est pour tomber enceinte, sentir ce que je ressens dans mon ventre, il vaut mieux ne pas tomber enceinte. Mais Dieu va l'interpeller. Et Dieu va lui dire que 2 nations sont dans son ventre. Et le plus petit assujettira le plus grand. C'est-à-dire le plus petit sera plus grand que le plus grand. Je vais déclarer ce soir à Bethel que ceux qui vous ont vu petits, vous seront assujettis demain. Là, tu peux me dire un amen, mais un amen ressuscité. Là, tu peux me dire un amen, mais un amen qui a vu Dieu. Là, tu peux me dire un amen, mais un amen qui croit à la résurrection. Là, tu peux me dire un amen. Lorsqu'il lui dit,
Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et cette prophétie va se passer. Et Ésaü ne va pas comprendre que la vie de Jacob va aller en accélération. Et à cause de la colère d'Ésaü, Jacob va fuir la maison. Parce que sa mère va lui dire, ton frère va te tuer à cause de la bénédiction que ton père a libérée sur ta vie. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le peuple israélien connaissait le poids de la bénédiction d'un père. Pourtant, c'était des mots qui l'avaient libéré. Mais Israël connaissait les mots libérés par un appelé de Dieu, par un roi de Dieu, par une bouche autorisée de Dieu. Il y a des bouches autorisées de Dieu qui peuvent prendre une femme de ménage et la mettre à la tête d'une entreprise de 440. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, quand Dieu décide d'ouvrir une porte pour quelqu'un, personne ne peut la fermer. La seule chose que l'homme peut faire, c'est de regarder ce que Dieu va faire. Je vous dis que lorsque la bénédiction a été libérée, lâchée dans votre vie, personne ne peut l'arrêter. C'est pour ça que je prie pour Bethel. Je relâche ces paroles sur Bethel. Je relâche ces paroles sur les leaders de Bethel. Et la main de Dieu l'accomplira. Parce que c'est l'année du renouveau. Et dans cette année du renouveau, les choses doivent changer. S'il y a un renouveau, c'est qu'il y a eu un passé. Et si, écoutez-moi bien, et dans cette année, Dieu va faire en sorte que ton passé n'aille pas avec toi dans ton futur. Parce que le renouveau, ce sont des choses nouvelles. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen, qu'un croyant me dise amen. Et qu'un doutant se taise. Qu'un croyant me dise amen et qu'un doutant se taise. J'ai dit lorsque la bénédiction t'a localisé, lorsque la bénédiction t'a cherché et qu'elle te trouve, ceux qui te voyaient petit hier te verront grand demain. Parce que l'année du renouveau, la saison du renouveau n'est pas comme la saison passée. Alors, Ésaü va poursuivre son frère. Mais son frère partira quelque part. Vous savez, il y a deux choses que vous devez comprendre. Il y a lorsque la bénédiction a été libérée sur votre vie. Et puis il y a le temps où lorsque vous rencontrez la bénédiction. Alors ce qui va se faire, Jacob va rencontrer la bénédiction quelque part dans Genèse chapitre 28. Et à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit un chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe, dis avec moi, il eut un songe. Et voici une échelle, était appuyée sur la terre, et à son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Vous devez comprendre que la bénédiction de Dieu fonctionne lorsque tu as un repère. La Bible déclare, c'est pas la Bible qui déclare, mais on formule des mots comme ça. Il est très important d'avoir une couverture d'un père sur sa vie. Parce que le père est un repère. Alors Dieu, ayant eu le repère d'Abraham, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, vos pères. Et puis après ça, Dieu va lui dire, je suis aussi le Dieu de ton père Isaac. Chaque fois que la transition doit venir, la transition vient toujours à travers la référence des pères.
C'est pour ça que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas d'esprit indépendant. C'est pour ça que les églises fils se rassemblent pendant la Pâque et se mettent sur l'onction que le Père avait et que le Père a déposée. C'est pour ça qu'il est très important. Chacun atteindra sa destinée à cause de la prière qu'a faite l'apôtre Félix Makala. Il a prié pour chacun d'entre nous. Et croyez-moi, le Dieu de la Bible exaucera la prière de notre Père. Il le fera. Certains d'entre vous, Dieu vous utilisera pour toucher les nations. Dieu vous utilisera pour amener un renouveau dans vos pays et dans les endroits où vous êtes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis avec moi, je ne suis pas sur la terre pour suivre quelqu'un. Je suis sur la terre pour accomplir ce que Dieu a décidé que je puisse accomplir. Il y a des prières qui ont été faites sur votre vie. Et vous devez croire à ces prières. Vous devez croire à cette Pâque. Ce Pâque-là, c'est l'année du renouveau. Cette Pâque-là, c'est l'année où il y aura un changement, une transformation. Jacob va rencontrer Dieu sur la route lorsqu'il va vers la maison de Laban. Il va rencontrer Dieu. Et là, il va faire une alliance avec Dieu. Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient et au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai de ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac. Mais là, lorsqu'il va rencontrer Dieu, Dieu va faire une alliance avec lui. Et Dieu va lui dire, Jacob, je bénirai ta vie, je serai avec toi. Et je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que je t'ai dit s'accomplisse. Alors, ce qui va se passer, Jacob va fuir. Il va arriver dans la maison de Laban. Il va arriver dans la maison de Laban, son oncle, sans rien. Il va travailler pour Laban pendant 14 années. Pendant 14 années, il va travailler pour Laban gratuitement, pour Rachel et Léa. Mais il voulait Rachel, mais Laban était un brigand. Laban ne lui a pas donné celle qu'il voulait. Alors il a dû travailler 7 ans pour un et 7 ans pour l'autre. Et Laban a cru que Jacob sera toujours son esclave. Aurait toujours été son esclave. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Isaac avait prié pour lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jacob, en chemin, avait rencontré l'Éternel des armées. Et que Dieu avait fait lui-même une alliance avec Jacob. Alors il le voit arriver sans rien. Mais à partir de rien, Dieu va commencer à travailler la vie de Jacob. Et dans la maison de Laban, Jacob va commencer à prospérer. Jacob va commencer à faire prospérer la maison de Laban. Laban va voir un changement. Laban va voir un renouveau. Il va voir un renouveau à cause de qui? À cause de Jacob. C'est pour ça, mes bien-aimés frères et sœurs, très important d'être entouré de personnes qui sont en alliance avec Dieu. À cause de l'alliance que Jacob avait avec Dieu, la maison de Laban prospéra. Et puis, pour ne pas perdre trop de temps, parce que je vois que le temps passe. Et le temps passe très rapidement. Et pour ne pas prendre... Oh my God, le temps passe très rapidement. Alors, donnez-moi ce temps-là. Écoutez ce qui est dit au verset 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qui s'est accru cette richesse.
La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jacob va entrer dans la maison de Laban sans rien. Il va travailler pendant 14 ans pour Laban et 6 ans pour un business avec Laban. Et pendant 20 années dans la maison de Laban, Laban ne le récompensera pas. Mais Dieu va le récompenser. Ce que Laban pensait qu'il allait profiter de Jacob. Mais comme Jacob était en alliance avec Dieu, et la bénédiction de son père était sur lui, alors il n'a fait que prospérer. Il rentre sans rien dans la maison de Laban. Et puis nous lisons que les fils de Laban disent: c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Je vous annonce que Bethel, on va commencer à vous voir d'une autre façon. J'ai dit Bethel, vous allez rendre le monde jaloux à cause de la main de Dieu qui est sur votre vie et à cause du changement, à cause du renouveau, parce que le renouveau va amener quelque chose de très, 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 très nouveau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans une autre dimension? Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans une autre dimension? Alors tu vas élever ta main dans la maison là où tu es. Tu vas élever ta main là où tu es. Parce que le renouveau va t'attraper. Le renouveau va te localiser. La main de Dieu va agir dans ta vie. Dis-moi amen. Le renouveau que Dieu va amener sera la suivante. Tu vas prospérer là où personne n'attendait. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer en amour. Tu vas prospérer en intelligence. Tu vas prospérer en intellect. Tu vas prospérer en sagesse. Tu vas prospérer. Dis-moi alléluia. Dis-moi gloire au Seigneur. J'ai dit que le changement arrive. Certains d'entre vous, l'année prochaine, on célébrera vos mariages. Certains d'entre vous, on célébrera votre première entreprise. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivés sans rien. Mais comme c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qu'on a prié pour toi ce soir, Dieu va te relocaliser. Dieu va te rencontrer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la prière de la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un capable de lever ses mains dans sa maison et dire au Seigneur, j'ai quitté la maison de mon père sans héritage. J'ai quitté la maison de mon père sans argent. J'ai quitté la maison de ma mère sans voiture. J'ai quitté la maison de ma mère sans rien. Celui qui a Dieu a vraiment tout. Alors tu vas lever tes mains là où tu es. J'ai dit bien, tu vas lever ta main là où tu es. Cette prière va être dangereuse. J'ai dit, cette prière va être dangereuse. Ce qui est arrivé à Jacob va t'arriver. J'ai dit, ce qui est arrivé à Jacob va t'arriver. Alors, à partir de verset 27 au verset 28, c'est là où la bénédiction est parlée. Alléluia. Parce que la bénédiction vient à travers la déclaration. Il est dit, nous l'avons vécu à cause des paroles de notre témoignage. Il est très important de libérer la parole. Il est très important de parler la parole. Il est très important de déclarer la parole. Alléluia. Jésus disait toujours, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, prépare-toi à cette prière. Et je déclare sur ta vie maintenant, que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Et dis-moi amen. J'ai dit, dis-moi amen. J'ai dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. En d'autres termes, je demande au ciel de s'ouvrir sur toi. Je demande à la terre de te donner la graisse de tout ce que tu as besoin. Que la terre te le donne. Que la terre qui avait été maudite pour Adam soit bénie pour toi. Alléluia. Que tu aies du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Je prie que dans des endroits, lorsque Dieu t'envoie dans un endroit,
tu prospéreras. Quels que soient les peuples au milieu de lesquels tu seras. Tu seras aux États-Unis, au Cameroun, tu seras en Russie, en Belgique, quel que soit l'endroit où tu seras, tu porteras des fruits. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel t'a localisé. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous amène à vivre des choses extraordinaires. Je vous souhaite des moments incroyables. La bénédiction a été relâchée. La main de Dieu va vous localiser. La puissance de Dieu ira vous chercher. Je salue encore Maman José, toute l'équipe de Bethel. Je vous dis à très très bientôt. J'ai dit que la bénédiction a été libérée. La grâce en abondance est sur vous. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous garde et que Dieu vous amène à accomplir les plans et les desseins réservés d'avance pour vous. À très bientôt. Alléluia, merci Seigneur. Nous bénissons l'Église, nous bénissons aussi le pasteur. Que tu sois vraiment fortifié, mon pasteur, que tu sois béni, que la grâce du Seigneur soit sur toi éternellement. Pour les annonces, nous vous donnons rendez-vous demain pour entendre sa parole avec joie. Nous vous rappelons aussi que pour les offrandes, c'est ouvert. Il y a le lien sur Internet. Vous allez sur la page Centre Bethel AEFPC et vous trouverez toutes les informations qu'il faut pour pouvoir donner ce que vous pouvez, ce que vous avez par Internet. Et toutes les indications sont dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Alléluia. Renouvelle notre force, Seigneur. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Renouvelle, Seigneur. Oh, renouvelle. Renouvelle la force, l'esprit, l'amour. Renouvelle en moi. Renouvelle l'amour. Oh, dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Tu renouvelles, Seigneur. Renouvelle la force. Tu renouvelles ma force. Tu renouvelles mon esprit, mon amour. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma foi. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Alléluia. Renouvelle ma foi. Renouvelle-moi. 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 Renouvelle, Seigneur. Alléluia. Renouvelle, Seigneur, ma foi. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Merci Seigneur pour ta grâce déversée sur nous. Dieu de gloire, nous voici Seigneur Jésus-Christ armés pour la journée, pour le lendemain et pour l'avenir encore. Merci de ce que tu nous renouvelles.
tu nous donnes cette parole qui nous donne la force. Dieu de gloire, que toute la suite de cette croisade, Seigneur Dieu, soit entre tes saintes mains. Conduis-nous, ô Éternel, et toute gloire soit pour toi, Jésus. Amen.